Avec moi, il n'y a pas de retraite spirituelle. Avec lui, plutôt, avec lui, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Je n'irai pas à la retraite. Même si j'ai 100 ans, je vais toujours prêcher. Alors que vos employés, là, à 60 ans déjà, on te dit, sors de ton travail. C'est pas ça. Moi, j'ai le meilleur employeur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour mon employeur? Alléluia. Donc il faut que tu aies le même employeur que moi. Comme ça, il n'y a pas besoin de dire, donc, tu as commencé à vieillir et il faut aller à la retraite. Chez nous, dans notre royaume, là, dans notre gouvernement, même quand tu as 100 ans, tu viens au travail. Il te paie jusqu'à... C'est quand tu vas vers lui maintenant, il dit, bon, comme tu viens vers moi, remplace-moi par quelqu'un. Il a fait ça avec Moïse, non? Alléluia. Amen. Hein? Donc c'est ça. Notre gouvernement, là, c'est le meilleur gouvernement. Il combat pour nous. Il fait tout pour nous. On ne le voit pas, hein? Mais par ses anges, on le voit. Et puis quand il combat pour nous, c'est propre. Amen. Hein? Il tue tes ennemis, il les frappe, il les humilie, il les dérange, il calme tout. Hein? Moi, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? On a le meilleur gouvernement. Nous, dans nos ministres, on ne les voit pas. Est-ce que tu as vu mon ministre? Tu as vu mon ministre de la sécurité? Son nom c'est Michael, tu l'as une fois vu. Bon, il faut m'attaquer, tu vas voir que tu vas le connaître tout de suite. Tu vas le sentir un peu. Et tu n'as pas vu le ministre de l'économie de mon gouvernement? Hein? Tu l'as une fois vu? Tu ne le connais pas, non? C'est lui qui pourvoit à nos besoins tous les jours. Quand on l'invoque, il envoie le ministre de l'économie pour multiplier nos finances. Pourquoi je suis ici? Vous qui louez les maisons, ne vous mettez pas dehors. Parce que le ministre de l'économie est là. Même quand tu ne le vois pas, il va s'arranger dans ton compte bancaire pour que tu paies toujours ton loyer. Pour que tu n'aies pas honte. Amen. Hein? Maintenant, le ministère du social existe. Comment on s'habille? C'est lui seul qui connaît. Je me souviens très bien que dans le désert, quand le peuple d'Israël marchait, la Bible n'a pas dit que Israël est venu avec des couturiers. Tout le monde courait. Il n'y a pas eu de machine qui a été prise. Il n'y a pas eu de styliste, modéliste, comme en notre temps. Mais tout le monde courait parce qu'on devait fuir Pharaon. C'est la nuit que Moïse leur a parlé, donc ils devaient partir. Mais comment est-ce que 40 ans ils se sont vêtus? C'est que le ministre du social était là. Bah, même chaussure pendant 40 ans. Pendant que les gens, les petits, commencent à vieillir, la chaussure s'améliore. Elle se développe dans leurs pieds. Les habits qu'ils portaient. Pendant que les gens commencent à grossir, il y en a qui maigrissent, les vêtements prennent la forme. Pendant que le peuple d'Israël marchait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend ce que je lui ai dit ce matin? Moi j'ai un bon gouvernement. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour mon gouvernement? J'ai le meilleur gouvernement. Maintenant, il y a un gouvernement. Ça veut dire que dans mon gouvernement, là, il y a l'armée, il y a le ministère du social, il y a le ministère de la femme. Il a les femmes belles pour qu'elles puissent se marier. Alléluia. Il a la pommade. Ça veut dire que la femme là, notre ministère de femme là, elle fabrique les pommades. Je me souviens bien dans la galère, je n'avais pas une pommade pour me pommader. Je n'avais rien dans l'épreuve, dans le désert. Mais mon teint brillait toujours. Alléluia. Même dans ce que je fais là, souvent je voyais, je n'ai pas un pommade. Mais les gens pensent que je prends pommade. Donc les gens me voient. Tu utilises quelle pommade? Je leur dis ma pommade. C'est Raposoto, c'est Kete, Rakato, Roposoto, Rebébéye, Kete. Tu n'as pas besoin d'augmenter tes seins, de diminuer ton nez. Parce que quand le ministère de la femme va se lever, l'onction sur ta vie va te rendre agréable. Pour celui pour qui Dieu t'a mis de côté, il va venir. Tu n'as pas besoin de tout ça. L'onction rend propre. Ça rend joli. Ça te fait pousser des cheveux. Pour moi, là, il a coupé ça encore. J'ai coupé mes cheveux encore parce que quand c'est trop long, j'ai dû dans la casse. J'ai diminué. Amen. Hein? Mon mari dit, pourquoi tu diminues? Tu as coupé tes cheveux là, je n'aime pas ça. Laisse-les comme ça.
J'ai dit, il faut laisser ça comme ça. C'est pas moi, c'est pas toi qui dis à casse. C'est moi qui dis au casse. J'ai fait plus d'une heure au casse, alors qu'il a fait 30 minutes au casse. Casse c'est bon. Mais c'est l'onction qui fait ça. Ça va pousser tes cheveux pour te consacrer à lui. Moi, avant, je n'avais pas beaucoup de cheveux. J'ai beaucoup de cheveux, mais je ne les coupe pas beaucoup. Mais c'est le démoniaque. Dieu m'a dit non. Tes cheveux là, tu es venu avec ça. Laisse-les comme ça. C'est pour me glorifier. Laisse tes cheveux. C'est le signe de la consécration. Alléluia. Dieu peut transformer tout. Tu n'as pas besoin d'aller payer des trucs. Mais si tu te consacres à Dieu, il pousse tes cheveux. Il arrache ta peau. Il te fait tout. Les boutons, le gros bouton façon qui devait pousser là. Il les casse. Dans le désert, il a fait ça pour les femmes. Les gens ont faim. Il dit au ministre de l'agriculture d'ouvrir le ciel pour que les cailles tombent. Et puis les cailles tombent. Ils mangent. Les gens veulent boire. Ils en parlent au DG de la société de la CIE. Mais ouvre le robinet. Le DG dit à Moïse, frappe le rocher à l'eau dedans. C'est ici là que l'eau se trouve. Il l'ouvre. Et puis il boit. Dans le jardin pendant 40 ans. On n'a pas dit qu'il les envoyé sur des bidons d'eau. Nous on des citernes, des fuites d'eau. Ce n'est qu'il nulle part dans la Bible. Mais comment il buvait, comment il se lavait, comment il trempillait, c'est Dieu celui qui connaît le secret. Et ce matin, je t'invite dans mon gouvernement. Viens avec moi dans mon gouvernement. Viens, on va parler au roi de ce gouvernement. C'est le meilleur président. Lui, il ne met pas en prison. Il ne tue pas, il n'empoisonne pas. Excusez-moi de parler comme ça, parce que je dis la vérité. Il n'est pas hypocrite. Si tu as connu un prophète qui t'a trop menti, allez-y mentir ensemble. Mais le prophète, il te prévient, il te dit, il te parle. Son rôle, c'est de te dire la vérité. Et puis après, un moment donné, il doit aussi se taire, parce qu'il doit se taire. Parce qu'il t'a assez parlé, il ne parlera plus. De son rôle. Il doit parler toute ta vie, mais il doit parler. À un moment donné, il doit parler. Parce que Dieu veut qu'il parle comme Michel. Dieu veut qu'il parle comme Jérémie. Dieu veut qu'il parle comme Esaïe. Dieu veut qu'il parle comme tous les prophètes de la Bible. Mais il y a un moment donné, comme il n'y a pas trop de pas de peur que tu dises. Vous savez, il y avait une de mes filles spirituelles. Elle est venue une fois ici. Je lui parlais à un moment donné. Puis à un moment donné, elle a eu un mari. Puis j'ai dit, celui-là, il va te détruire. Et elle m'a dit qu'elle n'aime pas, à cause qu'elle n'aime pas les petites églises là. Parce que les petites églises là, les gens aiment phagocyter les gens. Les gens aiment dominer les gens. Les gens aiment parler tirement aux gens. Elle est dans une église, dans une grande église. Elle n'aime pas, à cause qu'elle n'aime pas les petites églises. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, vraiment tu m'excuses. Moi-même, quand je lui parlais, quand il me disait qu'on était en 2000, on était en 2003. En 2003, il devait avoir 26 ans. Donc, elle avait 35 ans en ce moment. Moi, j'avais à peine 26 ans. Et une petite go qui parle à une grande dame qui est au ministère du Commerce, c'est compliqué. Donc, elle m'a parlé comme ça. Je lui ai dit, vraiment, tu m'excuses. Je croyais que tu pouvais être un enfant spirituel, mais comme tu es ma grande soeur, je ne te parlerai plus. Je ne suis plus jamais allé chez elle. Depuis 2003, je ne suis plus jamais allé chez elle. Je ne lui ai plus parlé. Et puis j'ai prié Dieu, on ne s'est plus vu. Et la seule fois qu'on se croisait, c'était l'année dernière, ici, vers Coup de Frein. Elle commence à parler, Là, elle me voit maintenant prophétesse, elle dit, aïe, ce que je n'ai jamais été hier pour toi, je ne le serai plus jamais pour toi. Je n'étais pas prophétesse, j'étais ta petite soeur. Et je suis toujours ta petite soeur qui a dit que j'ai grandi d'âge. C'est même âge là qui est sur moi. Je n'ai pas augmenté, c'est même âge là. Grande soeur. Et je lui ai dit, j'ai un programme, viens. Je n'ai pas trop parlé avec lui, je lui ai dit, quand c'est comme ça, j'étais vite, j'ai fui. Donc j'ai fui, je lui ai dit, je t'invite à mon programme. Et elle est venue.
au programme ici. Et puis après, elle est venue à la maison un soir, qu'elle veut me voir, c'est urgent. Elle a parlé jusqu'à... Je lui ai dit, j'ai compris, je viendrai te voir. Moi, je devais voyager, je devais partir en Guinée équatoriale, je suis parti. Dans ce temps-ci là encore. Tu es dans la grande église. Moi, je suis encore dans le petit. Mon église a changé. C'est mes petits membres là que j'ai, ma petite église là. Je n'ai pas grossi, je n'ai pas changé. Seulement que mes joues un peu grossi. Sinon, c'est la même chose. Le ministère prophétique ne peut pas être compris. Quand tu as un homme de vision, tu as une femme de vision, on ne peut pas te comprendre. Parce que tu as voulu que tout le monde fasse comme toi. Que tout le monde soit comme toi. Tu veux être un exemple, tu veux être un miroir pour ceux qui sont en face de toi. Mais quand vous n'avez pas la même vision, ça devient compliqué. C'est là que le conflit commence. Alléluia. Alors que nous, dans notre gouvernement, nous sommes des visionnaires. Dans notre royaume, on est des visionnaires. On est venu sur la terre quand Dieu te dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Depuis le sein de ta maman, c'est-à-dire que le Seigneur t'avait déjà marqué par une vision. Alléluia. Tu es de la race des élus. Tu n'es plus de la race de la perdition. Donc quand tu es dans la race des élus, tu ne peux pas faire comme les autres. Tu as une vision, c'est formaté dans ton esprit. Tu bouges, tu attends de partir. Donc, pendant que dans ta course, quand tu as eu quelqu'un en train de dévier, que tu veux parler, et que la personne extrapole, de peur que tu ne sois au même niveau que la personne, dépasse la personne, toi, il faut évoluer. De peur que tu rates le vol devant toi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Un prophète, c'est lui qu'on cherche à rattraper. Parce qu'il a la force de l'aigle. Lui, il décolle et puis il s'en va. On le cherche à le rattraper. Mais ce n'est pas lui qui cherche à rattraper, c'est lui qui veut le retenir en arrière. Parce que le prophète, partout il va voir. Tu vas donner l'onction sur sa vie, il va toujours avoir des gens. Il disait à quelqu'un il n'y a pas longtemps que, tu sais, elle dit, je veux dire le Seigneur m'utilise comme toi. Je lui ai dit, vraiment, tu veux que le Seigneur m'utilise comme moi? Elle dit oui. Je dis, ah, vraiment. Est-ce que tu es prêt à être brisé? Est-ce que tu es prêt à accepter certaines choses que toi-même dans ta vie tu ne pouvais pas accepter? Est-ce que tu es prêt que quelqu'un te parle mal? Est-ce que tu peux accepter quand tu humilies? Est-ce que tu peux accepter qu'au nom de Dieu même on te porte main? Est-ce qu'il y a des choses que toi tu peux accepter? Elle dit, comment ça? Je te pose la question. Est-ce que toi tu peux accepter que toi-même là, tu pries pour quelqu'un même qui arrête de te calomnier, il t'a calomnié hier. Quand tu le vois, Dieu te dit qu'il t'a calomnié hier. Mais tu pries pour lui quand même. Est-ce que tu peux accepter ça? Elle dit non, quelqu'un va parler mal de moi et puis il a prié pour lui. Jamais. Il dit, c'est que tu n'es pas vrai. Dans notre ministère prophétique, on nous dénigre, on nous insulte, on insulte nos maris. Nos militaires sont exposés dehors. Notre foyer est exposé dehors. Les gens nous regardent nus. Tu sais, tu pries, tu sais. Mais tu t'en vas prier chez lui, tu pries pour lui. Ça c'est le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique t'amène à être un intercesseur. Un vrai prophète est un intercesseur. Et là où on prie beaucoup, on intercède, tout est connu, tout est su. Mais c'est seulement la sagesse que celui qui veut être bon utilise. Sinon, on sait tout. Le Seigneur voit tout, il sait tout. Tout à l'heure, j'ai prêché. Mais comme je suis prophétesse, et une prophétesse à qui Dieu parle souvent, je vais te parler un peu. Pour que tu puisses comprendre un peu le ministère prophétique. Le prophète n'est pas forcément, il n'a pas besoin d'être aimé, d'être accepté. C'est son ministère qui fait ça. C'est comme un apôtre.
Le pasteur, il va faire beaucoup de choses. C'est un berger. Il va faire. Mais le prophète, c'est Dieu le prophète en fait. Lui, ce qui est dans les ténèbres, c'est qu'il met dehors. Esaïe dit, une vierge enfantera. Comment une vierge peut-elle enfanter? Mais lui, il a vu dans les entrailles d'une vierge enfantée. 400 ans plus tard, 400 années plus tard, il a vu dans le corps d'une fille ici. Les petites filles de maintenant, on ne sait plus aussi, elles sont vierges. Mais si on avait dit, la petite fille, elle est vierge, mais bon, on ne sait pas. Si ce n'est pas garçon de jour, ça peut être mari de nuit, on ne sait pas. Alléluia. So, il a dit la petite vierge, comment une petite fille vierge comme ça, dit elle va enfanter. Il dit une vierge va enfanter. Voici le ministère de l'aigle, de voir 400 années plus tard que dans les entrailles d'une femme qui n'a pas connu un homme qu'on appelle vierge, mais un bébé de l'aigle. Voici un ministère. Donc un vrai prophète, vous avez vu la dernière fois, je suis venu le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, la nuit j'ai prié pour la Côte d'Ivoire. J'ai prié pour ceux qui m'envoient les sujets de prière. Et puis Dieu me dit, ben c'est ça aussi, quand tu es prophète, dans ton WhatsApp, dans ton Messenger, maman, il faut prier pour moi. J'ai église de partout. Donc, il y a fait pour moi. Et si au lieu de prier, tous les enfants ont d'autres sujets de prière, il faut prier. Amen. Hein? Donc on prie. Même si la personne a menti, il faut prier. La personne a tort devant la justice, il faut prier. Alléluia. Et je viens de prier, puis Dieu me dit, il faut prier pour la marche qui va se faire le 15 février. Parce que des barbares auront des machettes et voudront marcher aussi pour détruire. Je n'ai pas dit ça ici le dimanche passé. Ce sera après ça. Que vous dormiez, il y avait déjà l'information de ce qui devait arriver. Est-ce que quelqu'un a eu l'information ici? Mais pourquoi moi j'ai eu l'information avant vous? Bon, pour avoir les informations, vous êtes obligé d'aller lire les journaux. Mais moi, pour avoir l'information, je suis obligé de me réveiller la nuit. Et puis noisir mes genoux. Parce que quand ils sont à Guanat, c'est leur front qui noississent. Nous autres, c'est nos genoux qui noississent parce que ça doit être à terre. Donc Dieu me dit, tu pries pour pas que la marche ait lieu. Parce que si la marche a lieu, la barbarie commencera. Et le début d'un désordre. Et puis il me dit, dans ton pays. Donc je prie. Du coup, j'oublie tous les autres sujets. Je prie jusqu'à 5 h du matin, je m'endors. Et je viens à 9 h. Quelqu'un qui a dormi à 5 h dans le nom, mais sur le bout toute la journée. Mais dans la fatigue, je viens, puis je vous annonce ça ici. Pour vous dire que le 15 février, à ceux qui connaissent les prêtres et les archevêques, allez-y leur dire de ne pas marcher. Parce que il y aura d'autres marches qui vont venir s'affronter avec des barbares, des machettes, des tueries. Les temps qui ont suivi, les prêtres ont dit qu'ils ne vont pas marcher, parce qu'ils ont dit. Mais il faut que quelqu'un soit une sentinelle. Quelqu'un intercède pour que Dieu puisse toucher les cœurs. Et puis en même temps que les prêtres disent qu'ils renoncent à leur marche, les mêmes barbares commencent à dire, si eux ils marchent, nous aussi on va marcher. Ça c'est le rôle des prophètes dans une nation. Acclame Dieu pour ça. Il faut acclamer Jésus pour ça. Que son nom soit toujours glorifié. Amen. Donc le prophète c'est ça. Mais notre rôle en tant que prophète, c'est de toujours parler. Donc on parlera toujours. C'est ce que Jésus revient, on va toujours parler. En tout cas, moi je parlerai toujours. Alléluia. Si tu es dans une mauvaise phase, je te dirai, c'est pas bon. À moi, ce Dieu me dit, ne parle plus. Parce que me dit, non, ne parle plus. Donc je ne parle pas. Mais s'il me dit de parler, je parlerai toujours. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On avait dit qu'on allait faire nos prémices du début d'année. Ce qui est biblique. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 2.
Nous avons aujourd'hui et nous avons aussi le dimanche prochain. Amen. Pour ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui, le dimanche prochain. J'ai annoncé le prémisse depuis l'année dernière. Et moi-même, je me suis préparé à ça. J'ai dit ici que moi aussi j'allais participer pour donner à Dieu. Alléluia. Je ne vais pas dire comme j'ai trop dépensé, je ne vais pas faire. Mais c'est un temps de débrouillement, c'est un temps, c'est pour donner à Dieu. Alléluia. C'est aussi en faisant cela que le Saint-Esprit va aussi adapter de nous. Parce que nous sommes dans une année où Dieu m'a dit que c'est une année d'alliance, où on doit rechercher l'alliance. Alléluia. Moi, je ne peux pas vous dire d'être dans l'alliance si moi-même je ne suis pas lié à lui par mon offrande. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce matin, nous allons faire nos prémices. Mais avant de faire le prémisse, je vais lire la parole de Dieu. Et nous aurons aussi la Sainte Seine à prendre le dimanche prochain. Le dimanche, c'est le 9. Le 9 février, on aura la Sainte Seine pour tous ceux qui sont fait baptiser. On va voir la Sainte Seine. Dans les normes, après le baptême, le dimanche qui suit, vous devez prendre la Sainte Seine. Mais vous savez, la Sainte Seine, j'ai compris, je avec la Sainte Seine. Dans les normes, on dit, prendre la Sainte Seine, c'est marcher, c'est manger la chair de Jésus. Donc dans les normes, tous ceux qui prennent la Sainte Seine doivent avoir la vie. Parce que la chair de Jésus est en nous. Mais très souvent, on prend la Sainte Seine en désordre. On la prend en désordre. Dans ton cœur, il y a la haine, tu viens prendre la Sainte Seine. Tu ne parles pas avec quelqu'un, tu viens prendre la Sainte Seine. Toi-même, tu sais que tu n'es pas bien, tu peux prendre la Sainte Seine. Tu as couché avec un homme dans un hôtel hier, tu viens prendre la Sainte Seine. Tu es dans l'impudicité, tu viens prendre la Sainte Seine. Au lieu que la chair de Dieu que tu prends te bénisse et cause en toi la vie, elle va causer en toi l'infirmité, la désolation. Voilà pourquoi, quand l'homme de Dieu m'a dit, il leur a dit non, il n'a qu'à patienter. On va un peu voir. Il faut qu'il patiente. Ils se sont baptisés, c'est bon. Vous avez dit, ça va. Mais il faut aussi qu'ils soient un peu jaugés par la parole de Dieu. Pour voir comment ils peuvent marcher. Aujourd'hui, plusieurs églises sont remplies des gens qui les sincères. Mais ce n'est pas que tous les jours on enterre les gens. Les paralytiques, les maladies sont remplies là. Le cancer, la tension. Parce que on parle de sainte, 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 sainte. Et des gens viennent prendre la sainte pour dire que lui aussi il est baptisé. Soit même sa copine dans l'église, sa copine n'a pas encore doté, il n'a pas marié. Elle est dans l'église. Hier ils sont allés à l'hôtel, ils sont venus, elle est là. Et puis il est en blanc, il est en rang, il prend cette scène aussi. Il faut qu'on enseigne ça aux gens. On dit sainte scène. Ceci est ma chair, ceci est mon sang. Et on prend le sang de Jésus, on prend sa chair, on met dans notre corps, dans un corps pourri, où on sait qu'on ne peut pas le glorifier. Mais il rentre dedans, il est frustré. La chair qui est dedans va pourrir ta chair, va pourrir ton sang. Pourquoi dans nos Bibles, dans la Bible nous dit, on a déjà lu ça ici, hein? Nous trouvons dans nos corps les maladies bizarres. Le dimanche prochain, je vais lire ça, vous allez comprendre. Donc comme je ne suis pas venu pour ça aujourd'hui, je suis venu pour le prémisse aujourd'hui. Vous allez comprendre l'importance de se sanctifier quand on doit prendre la Sainte Seine. De peur qu'on ne soit détruit à petit feu. On ne prend pas la Sainte Seine comme ça. Je me souviens en 2002, dans l'église de Maman Blanc à Yopougon, au nouveau quartier. Ce jour-là, j'étais assis, j'étais encore qu'une simple étudiante. Mais que Dieu utilisait déjà. Et qui était en stage au musée du tourisme. J'étais assis derrière. Et on dit cette scène. Tout le monde s'est mis à rang. Et il y a une jeune fille qui vient de faire un avortement de 2 mois de grossesse. Et elle s'est mise dans le rang. Et j'étais assise là-bas, puis Dieu m'ouvre l'esprit sur une fille qui est dans le rang, qui vient de faire un avortement il n'y a pas longtemps, qu'elle ne prenne pas la Sainte Seine, qu'elle quitte
J'ai dit à M. Kwasi Julien, avec lequel j'étais au CCI avant, comme c'est lui qui m'a invité chez la dame, chez la prophétesse, donc il va et lui dit, la prophétesse a mis du temps avant de parler. Les gens, quand ils n'ont pas reçu une révélation, c'est pas pour eux, ça ne vient pas de temps, ça n'existe pas. C'est quand ceux qui donnent que ça existe. Quand quelqu'un leur donne, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça doit être bon. Quand c'est mauvais là, quand c'est bon, on dit amen. Quand c'est pas mauvais, toujours c'est eux qui voient le mal. Le jour où on dit tu seras élevé, amen. Tu seras béni, amen. On lui dit tu as péché, amen. Et la vie Toko Koto, elle est arrivée, qu'elle voulait prendre le pain, elle est tombée, elle a tout renversé. L'onction l'a saisi, elle a commencé à trembler, pleurer. J'ai péché contre Dieu. La première, elle se lève, maintenant elle vient. Mais il y a une femme qui est au milieu de nous ici. On dit la dernière, je suis ça, c'est qui? Je me lève. On est venu devant, il dit non, c'est pas mon église, je ne suis pas venu devant. Je suis venu, je ne suis pas encore servant de Dieu. Mais je suis venu faire un culte avec vous. La fille l'ont soulevé, ils l'ont mis de côté. Elle n'a pas pu faire. La scène se est gâtée. Tout est mélangé. Elle s'est renversée à terre dans la poussière. On était sous les vaches, c'était pas un temps. Faisons attention aux choses de Dieu. Attendez, vous pensez que c'est votre marabout là? Même les eaux sacrées au village, les bois sacrés, on enlève les chaussures. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Non. Non. Ça, tu as vendu prévu, c'est un qui ne savait pas prêt. Il y a un qui a mis, un qui ne savait pas venir. Moi, je suis prêt. Il y a longtemps, il a préparé ça. Parce que je lui ai fait plaisir à mon Dieu. Donc, je me suis apprêté. Il y a les gens qui vont venir prendre quelque chose, mettre dans une enveloppe matin. Pardon, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas venir. Ça s'apprête. Tout à l'heure, on voyait la parole de Dieu. On a déjà lu ça hier avec les étudiants. J'ai enseigné un peu hier avec les étudiants. Parce qu'on est dans le livre de Genèse. Dieu, il est plus puissant que les eaux sacrées, les rivières, les forêts. Ses serviteurs, il les appelle des flammes de feu. Il les appelle le vent. Ils sont plus puissants que les marabouts, les féticheurs. Les gens ont peur des féticheurs, des marabouts. Mais ils n'ont pas peur de ce qui est sacré des hommes de Dieu. On peut parler des hommes de Dieu comme si c'était rien. On peut parler des... Tu ne connais même pas son anniversaire, Dieu, tu parles de lui. Tu ne sais même pas qui est la personne, tu parles d'elle. Parce que tu as de la haine, tu veux gâter, gâte, vas-y. Mais on a peur de parler des marabouts. Quand c'est des marabouts là, lui, il tue façon, il tue mal façon. C'est pas lui qui tue, c'est son démon là qui tue. Maintenant, si son démon peut te tuer, celui qui a créé le démon, qui a créé ton âme, ton esprit et puis ton corps, entre les deux, qui peut plus tuer mal? Qui tue plus mal? Moi, je veux respecter l'œuvre de Dieu dans tout ce qu'il fait. Jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à ce que je vienne sur la terre. Tu peux parler de quelqu'un quand tu sais qu'il n'a pas de Dieu. Non mais t'encourage, parlons de lui ensemble. Mais quand tu ne sais pas, il faut te taire. Parce qu'on ne sait jamais. Je vous enseigne tous les jours ici. On ne sait jamais. Tu ne connais pas son intimité. Tu ne sais pas qui est la personne. Il y a des gens que Dieu aime spécialement. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, j'ai dit que ton offrande, ton travail ne peut pas enlever le caractère sacré d'un homme de Dieu en lui. Il dit ça ici, non? Son caractère sacré, ça parce que tu as vu sa cuisse, ça parce que tu l'habilles, ça parce que vous mangez ensemble. Que toi tu vas toucher à son caractère sacré, tu ne peux pas. Parce que même dans l'armée, un V ne peut rien contre deux V.
rien contre un général. Donc si l'armée terrestre, l'armée nationale peut le faire, ce n'est pas l'armée spirituelle où on ne voit pas la main de Dieu. Qui n'a pas vu sa main? Souvent, nos caractères familiaux nous amènent souvent à avoir ces mêmes caractères dans le sanctuaire de Dieu. Il faut respecter l'ordre spirituel de Dieu. Si les gens respectent, les présidents respectent l'ordre mondial et ils se mettent en groupe pour gouverner, nous aussi dans notre gouvernement, il y a un ordre qu'on suit. Quelqu'un me suit, hein? Et pour suivre l'ordre, il faut lire la Bible. Comme ça, tu vas comprendre comment ça se passe. Il ne faut pas faire des trucs bizarres, n'importe comment. De peur de faire mal, de désordonner l'ordre que Dieu fait. Ou bien, il demande pardon. Il faut que tu aies le Saint-Esprit qui t'inspire. Parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. Valérie était au mariage de ma grande soeur. Ma grande soeur s'est mariée. J'étais tellement contente. Et puis, pendant que je la regarde, et puis je souris. Dieu me dit, mais tu sais que à 14, elle t'a vaincu. Elle a fait beaucoup de choses. Donc, elle t'a vaincu. Elle t'a pas fait du bien, tu dis. Ce que tu as là maintenant, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Elle est venue aussi, elle a habillé ton groupe musical. Les habits qu'elle vend, elle a tout trié. Elle est venue l'habiller. Donc même si les gens se lèvent, pas parce que elle est ta soeur, mais elle, monsieur me dit, mais c'est une païenne qui a fait ça. Elle a eu le courage, c'est elle qui t'a vêtu. Elle t'a maquillé pour ton mariage. Pour ta dot. Elle t'a vêtu. Moi aussi je vais la revêtir. Et elle peut te vêtir, toi qui es un canal que j'utilise. Et puis encore la vêtir encore toi ton groupe musical. Moi je vais la vêtir. Elle n'était pas obligée, elle est ta soeur, mais elle est païenne, elle n'est pas convertie. Elle n'était pas obligée. Que même si elle devait pas se marier, c'est moi qui ai dit à son mari que même si ton frère est mort, il aura se marier maintenant. Donc je lui demande à côté, dit, parce que comme on les appelle tanti, nos grands frères, tanti. Donc c'est vite, parce que tu dis, je sais pas, il m'a arrivé, maintenant on va venir ici, on va mettre la bague. La revêtie d'une année. Si Dieu t'a gâté, Dieu repasse. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Ça, on appelle ça l'entretien du sacré. Mais je ne suis pas sur le thème de l'entretien du sacré. C'est quand si Dieu me donne ces thèmes-là, vraiment c'est bien. Amen. Vous êtes baptisé, vous allez vous habiller en blanc. Maintenant qu'on a prêché, j'ai prêché. Tout le monde n'a pas prêché. Moi j'ai prêché. On a prêché. Les pasteurs ont prêché les soirs. Tout le monde a prêché. Les mamies ont prêché. Les mamans ont prêché. Vous avez entendu comment est-ce qu'on se comporte. Et je crois que sur la parole de Dieu, vous êtes recessés. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes prêts maintenant à venir prendre la Sainte. Amen. Vous êtes prêts maintenant à venir prendre la Sainte. Donc, le dimanche prochain, on aura notre Sainte. Cette Sainte ne sera pas comme pour les autres. Il te dit bien, avant de la prendre, il faut te purifier. Donne ton cœur réellement à Dieu. Pour que ta vie aussi soit transformée. Que le Seigneur vous bénisse. On va ensemble dans la parole de la Bible de Genèse, le chapitre 4. C'est celui qui a incarné les prémices. C'est lui qui
privilège de donner à Dieu. Et c'est même pourquoi il est mort. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Une personne pour lire. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris. Non, pas Jean, Genèse, je voulais dire. C'est Genèse, il est déjà. Comme hier, c'est Jean, je disais beaucoup. C'est ça, pas tête. Le cerveau, c'est compliqué. Quand ça te forme. Moi, pourquoi je ne peux pas regarder les films façon. Parce que ce que tu regardes, il te passe. Parce que ce matin, après la prière, c'était dans Jean, j'étais. Donc, c'est Jean qui est dans le disque. Dans le disque du. Oui. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Acclame Dieu pour sa parole. Alléluia. Voilà une histoire qui nous est relatée. Amen. Nous avons l'histoire de Caïn et puis Abel. Comme il s'agit des prémices aujourd'hui, on commence par les prémices. J'ai dit aujourd'hui le 2 là. C'est ça, oui, c'est le 2 là. Oui. Et puis le 9, dimanche prochain le 9. Amen. Donc il faut que je parle de prémices. Alléluia. Pourquoi c'est important? Depuis que j'ai commencé le ministère, c'est aujourd'hui que je parle de prémices. C'est maintenant qu'on va commencer. Parce que j'ai compris qu'il faut faire ça. Amen. Il faut faire ça, c'est important. La Bible dit que Adam conduit sa femme Ève. Et ils ont conçu 2 enfants. Nous avons Caïn et puis Abel. Et la même Bible dit que c'était le temps de donner des offrandes à Dieu. Le temps est arrivé. Parmi les 2, il y a un qui a fait plus que son âme. Abel a fait quoi? Il a donné les prémices. Les premiers, c'est-à-dire les prémices. Et puis il a donné quoi encore? La graisse. C'est-à-dire la graisse là. On dit, ma fille, Dieu, Dieu Stéphanie. Lève-toi. Dieu Stéphanie est comment? Elle est en forme. Elle est en chair. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la graisse qui en elle qui fait qu'elle est en forme.
Si on retire la graisse, qu'est-ce qu'on va lui arriver? Quoi? Amen. Elle va devenir mince. Elle sera chétive. Parce qu'elle n'a plus de graisse. Hein? Quand quelqu'un d'une partie, quand le ventre est gros, on dit c'est la graisse qui est dedans. Quand les mollets sont gros, on dit c'est la graisse. Quand c'est les fesses, on dit c'est la graisse. Les femmes même qui prennent la graisse, qui s'injectent les fesses pour avoir des grosses fesses. C'est pas ça? Alors, il y a des aiguilles magiques, les aromates. Amen. Mais tout ça, c'est la graisse. Alléluia. Donc, Abel, lui, ce qui faut la force de ces animaux, lui, il prend la graisse qui est dans les animaux et tous les premiers nés, c'est-à-dire que tout ce qui était premier, c'est-à-dire que si un mâle et une femelle ont eu 5 brebis, bien 5 brebis, lui, il tue monsieur et madame, le mâle et la femelle. Et en plus de cela, il prend la graisse et il donne à Dieu. Mais son frère qui était laboureur, lui, c'est quoi être laboureur? Dans la terre, il n'y a pas dans la terre. Nous avons quoi dans la terre? Nous avons des richesses. Nous avons le diamant dans la terre. Nous avons le béton dans la terre. Dans la terre, il y a tout ce qui est dans la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi la Côte d'Ivoire est aussi fatiguée? Parce que sa terre est riche. Il y a tout dans la terre. Et je m'imagine la première terre que Dieu va créer. Son jardin. Quelle richesse qui devait y être. Mais lui, Caïn, dans cette richesse, il a donné aussi à Dieu. Mais ce qu'il a donné, c'est ce qu'il a donné à Dieu. Comment Abel, qui est berger, c'est-à-dire le premier pasteur, c'est Abel. Le premier berger, c'est Abel. Le premier qui a dirigé une troupe d'un brebis, c'est Abel. Donc Abel, du coup, devient l'ancêtre, nos ancêtres, c'est Abel. C'est de lui qu'est devenu le pâturage. Le berger, c'est Abel. Le premier berger de la terre que Dieu a créé, c'était Abel. Son père Adam a nommé les animaux, mais c'est Abel qui a dirigé ces animaux. Et l'autre, il était un cultivateur. Lui, il était un homme de la terre. C'est-à-dire qu'il avait plus de richesse que le berger. Il avait tous les arbres avec lui. Il avait tout le sous-sol avec lui. Parce que pour que Dieu frappe quelqu'un comme ça, c'est la personne devait être plus riche que l'autre. Parce que quelqu'un peut comprendre. Parce que Dieu, il est juste dans son châtiment. Il ne frappe pas comme ça. Mon Dieu ne travaille pas comme ça. Il est tellement miséricordieux. Il n'agit pas comme ça. Mais pour que Dieu s'énerve contre l'autre, c'est qu'il avait eu plus que l'autre. Quand tu regardes dans tout ce qu'il avait eu, dans son grenier, le sous-sol, le sol, les feuillages, les arbres, le sous-sol, tout ce qu'il avait, l'or, le diamant, le fer, tout ce qu'il avait, ce qu'il va donner, et puis ce que le simple berger a donné, le simple berger avait beaucoup fait que le laboureur. Donc il fallait déclarer la sentence. Souvent on dit, mais pourquoi la prophétesse même est trop sur moi? Elle veut qu'il fasse ça, il faut qu'il fasse ça. Non, c'est pas la prophétesse qui dit ça. Parce que tu le fasses, que tu ne le fasses pas, la prophétesse va se brûler. Alléluia. Parce que tu sais que tu en as, qui te dit de faire. Parce que celui qui voit, moi je ne suis pas là pour voir. Il sait. Amen. Je ne peux pas la prophétesse t'a dit de faire. Il sait que tu peux. Il connaît ta force. Il connaît dans ton compte. Il connaît le combat qu'il nous prend tous les jours. Non, c'est lui. C'est pas moi. Parce que souvent on dit non. Pourquoi c'est moi seul? Est-ce que je suis celui qui a prophétesse pris? Est-ce que c'est moi celui qui est dans l'église là? Mais pourquoi c'est toujours moi qu'elle va appeler? Pourquoi c'est toujours moi qu'elle va faire ceci? Non. Tu n'es pas seul. Mais dis merci à lui parce qu'il t'a localisé. Il y a des gens même qui voulaient être localisés, mais il ne les a pas localisés, ils sont morts dans leur malheur. Mais c'est une grâce que Dieu te localise. Quelqu'un me comprend? Donc, parmi les deux, qui était l'aîné? Caïn. En plus d'être aîné, il est méchant. Il est l'aîné
il ressort. Il ressort. Il a oublié que le serpent était dans leur famille. Il a oublié que le serpent était de la famille, la malédiction. Que Dieu était déjà fâché contre ses parents directs. Ça, il a oublié ça. Que le serpent est venu dire à Ève, a séduit Ève. Et Ève a péché contre Dieu. Il a oublié. Quand tu sais d'où tu viens, tu prends ta vie spirituelle au Seigneur. Caïn a oublié ça. Que dans leur famille, il y a une inimité entre sa maman et le serpent. Que Dieu a envoyé son père, il a d'abord souffrir avant lui. Mais Abel, le petit qui est arrivé, très souvent c'est ce qui arrive dans nos églises. On dit je suis ancienne de l'église. Et celle qui est arrivée là comme mon nom, chef président des femmes. Je suis ancienne de l'église. C'est celle-là qui a pris le micro sur moi. Moi, je suis ancien pasteur. C'est celui-là qui va faire ça. Dieu choisit qui? Selon l'environnement, selon la période. Dans quelle période elle est, et puis Dieu veut prendre qui en ce moment précis pour mener un combat. Actuellement, Dieu cherche qui il peut utiliser pour mener un combat, pour nous libérer. Dieu regarde ça. Donc il vient là, le petit qui est né après Caïn. C'est le petit là qui comprend que le Dieu de ses parents, Adam et Ève qui l'ont créé, c'est un grand Dieu. Parce que quand il regarde comment il les a créés, et ils sont venus au monde, ils voient la terre qui était vide, la terre a commencé à pousser, il y a eu des arbres. Jusqu'à lui, il devient berger des animaux, c'est qu'il est Dieu. Donc lui, il ne réfléchit pas trop, il ne raisonne pas trop comme son frère Caïn, qui est la seconde du serpent dans le jardin. Parce qu'on est tous ici, hein, mais il y a des gens qui sont des secondes du serpent. De par le lien de leur sang. Dieu a dit, Jésus a dit à Simon Pierre, il dit, rase les vipères. Mais pourquoi rase les vipères? Parce que Simon Pierre le fatiguait trop. Et il a vu que le serpent fatigué dans Genèse, Adam et Ève. Et encore, il y a quelqu'un autour de lui qui le fatigue trop. Il appelle rase les vipères. On va marcher un peu dans la parole, hein? Parce qu'on doit être dans la parole. On ne sort pas de la parole. La révélation trop là, on va se couper un peu. On va être dans la parole. Donc, le serpent encore va parler encore là. Le berger qui a eu la sagesse de comprendre que le Dieu qui a formé ses parents, ses parents qui sont les premiers nés de Dieu, il dit, moi, même s'il donne béni ça, il y a la graisse des béliers. Parce que il est trop fort. Tiens, mais il y a un qui est un esprit englouti, qui lui commence à réfléchir et il donne seulement que les fruits. C'est quoi les fruits? Les fruits c'est quoi? C'est quoi les fruits? C'est comme quelqu'un qui est payé à 1 million par mois et puis fait 10 50 000 francs. C'est un fruit et ça c'est une dîme. Hein? Quelqu'un qui est payé chaque 3 mois il a un salaire, chaque 6 mois il a un salaire, chaque semaine il a un salaire, chaque jour il a un salaire, chaque mois il a un salaire, et puis il vient mettre dans l'enveloppe 40 000 de ça dit. Ça là c'est quoi? C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est fruit non? Amen hein? Combien de dimanche matin? Comme ça que tu peux donner 1000 francs à Dieu, mais donne 500, 100 francs à Dieu. Ça c'est quoi? C'est un prémisse. Ça là c'est quoi? C'est fruit. Pourquoi? Parce que toi tu penses que un temps Abel a regardé, il a dit mais Dieu là il est où? Moi j'ai donné mes fruits et puis j'ai me chercher. Personne ne prend qui ont mangé ça là. Donc toi tu vois les parents spirituels, tu ne vois pas Dieu dans les parents spirituels. Dans l'autre village, quand les gens font des sacrifices de bœufs, de moutons, dans les rivières, on voit c'est l'eau, c'est pas l'eau en donne. Qui a vu l'esprit qui est dans l'eau là? Mais on croit que les génies sont dans l'eau. Donc si on prend la loi qui est saine, on va voir. Mais regardez, quand les temps passent, ils viennent là. Ils vont venir voir, ils vont constater tout simplement que les trucs ont été mangés. Les démons là sortent de l'eau et ils viennent et mangent. Si Paul dit, c'est la plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux dire que si un homme de Dieu prend une offrande, considère que c'est Dieu qui a pris. Pourquoi tu regardes l'homme? Donc Caïn a commencé à regarder à l'homme. Caïn
Maintenant, son frère, lui, c'est la semence de Dieu. Il vient, il fait. On peut ne pas être bon, mais on peut être bon. On peut devenir bon. On peut ne pas être bon d'une famille, tu vois, tout le monde est la famille, tout le monde est méchant. Mais dans une famille, les gens sont méchants. Ils n'en donnent pas aux gens, donc c'est dans leur sang, ils ne donnent pas. Et quand tu as une famille comme ça, les gens sont méchants. Les gens ne donnent pas à manger aux voisins. Ils ne peuvent même pas donner 1 euro à quelqu'un. Ça leur fait mal de donner même 100 francs à quelqu'un. Il y a des familles comme ça. Mais tu peux devenir bon. Tu peux devenir bon. On bénit Dieu parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix. Son nom c'est Jésus. Il est hors Dieu. Donc lui, il est mort à la croix. Grâce à lui, tu peux devenir bon. Alléluia. Alléluia. Tu peux devenir bon. Tu peux faire du bien aux pauvres. Tu peux donner à manger à quelqu'un qui a faim. Tu peux donner le transport à quelqu'un qui n'en a pas. Tu peux donner à Dieu aussi. Tu peux te sacrifier pour Dieu. Tu peux devenir bon. Dis à quelqu'un, tu peux devenir bon. Dis à ton voisin, tu peux devenir bon. Même si ton papa était très méchant, ta maman était très méchante, et si même si elle vient encore qu'elle est méchante, mais toi tu peux changer les choses. Donc Caïn, lui, il donne le fruit, c'est-à-dire ce qui n'a pas de la valeur à Dieu. Le grand Dieu, il donne ce qui n'a pas de valeur. Et c'est le berger, c'est-à-dire le pasteur, c'est celui que Dieu peut compter. Donc c'est lui, le berger. Et ça, il était berger là. Donc c'est lui, Abel le berger. Donc le premier berger de la terre, c'est Abel. Et maintenant, voilà Abel. Il commence à réfléchir. Comment tuer son frère? Parce que son frère, vous voyez, ça me rappelle l'histoire de cette femme nigérienne. Il réfléchit comment il va tuer. C'est-à-dire qu'elle a construit l'église. Elle est devenue prospère. Elle est devenue tant. Et quand Abel commence à réfléchir, mais tu ne connais pas le sacrifice qu'elle a fait. Tu ne sais pas le prix qu'elle a payé. Abel a payé le prix. Et son frère a commencé à réfléchir. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il faut lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il a commencé à réfléchir. Comment tuer son frère? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Dieu dit à Abel, quand il a commencé à réfléchir, Dieu va se révéler à lui. Certainement, si tu agis bien, tu vas faire quoi? Tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, écoute-moi très bien, le péché sera devant ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs, avec toute ta vie, ça sera péché. Tu auras toujours le désir de toujours pécher. Si tu agis bien, ta tête sera relevée. Ça veut dire que c'est la repentance. Si tu te réponds, que tu ne continues pas dans ta mauvaise voie, moi je vais te relever. Mais si tu continues, ta vie sera une vie d'iniquité, une vie de péché. Le péché sera toujours devant ta porte. Ta vie sera toujours une vie de scandale. Tu ne vas pas te relever. Tes pensées là, je vois. Ce que tu fais là, je vois. Relève-toi et puis réponds-toi et saisis-toi. De peur que le péché ne dort devant ta porte. Ce matin, si tu as le caractère de Caïn, Dieu te parle. C'est pas ce qui te répond encore deux fois. Voyez, c'est comment il agit ce Dieu. Donc, ce que tu es en train de faire là, si tu te relèves, écoute-moi. Mais vous voyez, quand tu lis Genèse là, mais c'est Apocalypse. Depuis le début jusqu'à la fin, Dieu a été toujours dur. Dans Apocalypse 21, il dit, si tu es impudique, tu n'iras pas au ciel. Si tu as adultère, tu n'iras pas au ciel. Si tu as meurtrier, tu n'iras pas au ciel. Mais c'est la même chose qu'il dit ici, depuis le début à Genèse ici, à Caïn, que si tu agis mal, mon frère, dans ta maison, le péché sera. Vous voyez, la Bible dit que dans Exode chapitre 20, parce que nos pères ont péché, nous sommes dans la malédiction de la 3e jusqu'à la 4e
génération. Et Dieu dit à Caïn, si tu pêches, c'est-à-dire, le péché sera devant ta porte. La porte là, c'est quoi? C'est ta vie, c'est ta génération, c'est ta continuité, ta porte. Mais quand tu ouvres la porte, ça est là. Tu ouvres la porte, ça est là. Et quand tu vas voir ton enfant, Jacob, il est comme ça. Quand tu vas voir Rigobert, il est même chose. Quand tu vas voir Dan, il te ressemble. Vous serez toujours mauvais chez vous. Ce que Dieu veut dire. Le péché sera devant ta porte. Acclame Dieu pour sa parole. Quand tu choisis de faire le mal, le péché sera là. Mais si tu veux faire le bien, moi, je suis juste et fidèle. Je vais te le lever. Alléluia. Donc, Abel, il n'était pas encore quand Dieu parlait avec Caïn. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Maintenant, Dieu parle à Caïn. Caïn durcit son cœur. Et il va tuer son frère. Amen. Il commet l'irréparable. Et il vient de faire le mal. Dieu vient encore se révéler à lui. Il dit, j'ai entendu le cri de ton frère Abel. Qu'as-tu fait? Il dit, je ne suis pas son enfant pour le surveiller. Vous voyez comment ceux qui viennent de Caïn, comment ils sont effrontés, rebelles dans leur tête, ils sont toujours de quoi à dire à Dieu. Moi, Blandine Esther, Dieu me pose la question hier, même si j'ai tué, je vais me coucher et demander quoi pour Dieu. C'est pas moi. David a dit, Wali, et puis la main de maman, c'est là que le péché. Laissez tout, j'ai bien prêché, vous allez comprendre. Ne dérangez rien là-bas. Il faut qu'aujourd'hui on soit délivré de la semence de Caïn. Pourquoi on ressemble un peu à Abel? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu descend et il commence à parler. Là encore Caïn tue. Et Caïn tue, le sang de son frère crie. Et quand le sang de son frère crie, il dit que il ne me suis pas le gardien de mon frère. Tu l'as tué, c'est pas ton gars. Mais là, c'est pas la même chose qui s'est passé, qui s'est répété encore dans le cas de Joseph. Ses frères le livrent, le mettent dans un trou. Ça dit pour eux, il est mort. Ils vont à la maison, puis ils mentent pour dire à Jacob que lui, c'est un animal qu'il a tué. Lui, il dit ici, il ment pour dire, et c'est moi, d'abord, il s'énerve. Quand quelqu'un est dans le feu, il est toujours embrouillé. Il s'énerve. Hein? Laissez-moi, je suis le frère, je suis le frère, je suis le cadet de mon frère. Dieu dit, tu l'as tué. Maintenant, voici la sentence qui sera sur toi. Je te chasserai de la terre. Et il va dire à Dieu que mais c'est trop, la sentence est trop dure pour moi. C'est-à-dire, ils sont comme ça, les fidèles sont comme ça. Quand Dieu commence à leur parler, ils vont dire, mais ce qu'il a fait hier là, ce que maman a fait ici là, ce qu'il a fait là, Dieu ne peut pas me faire ça. La sentence c'est trop dur pour moi. Aïe. Toi qui es Dieu dans son gouvernement, tu es son conseiller, tu es souverain avec lui. Dieu là, il est la meilleure calculatrice. Quand tu commences à citer, lui, il va citer. Et puis on va voir ce que toi tu as fait que lui n'a pas encore fait pour toi. Et quand la lune est tombée juste, il va tirer le vrai reçu. Et ce reçu là, pardon, s'il a donné ça à un homme qui fabrique les cercueils, tu vas mourir, tu vas mourir. Si tu donnes ça aux sorciers, ils vont t'atteindre. Parce qu'il va tirer le reçu là comme ça, tire. Et si le reçu est très long, pardon, tu vas donner ça à tes ennemis. Parce que tu donnes ça à tes ennemis, ils auront la victoire sur toi. Alléluia. 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 Donc quand il commence à bavarder, on lui cherche à pleurer, puis à acrobatie comme je l'ai répété, lui il commence à bavarder. C'est trop fort pour moi, c'est trop lourd pour moi, c'est trop, et puis c'est comme ça, il intéresse beaucoup les répétitions, c'est trop pour moi. Moi je ne peux plus. Ou bien je ne peux pas. Tu as tué, tu tues. Et puis tu te plains, c'est trop lourd pour toi. Tu as tué en peine. Quand tu n'obéis pas à ce que Dieu veut, tu tues son œuvre. Tu tues son œuvre. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Quand tu n'obéis pas à ce que Dieu veut, tu le tues sans le savoir, tu le pinces. Tu le crucifies encore tous les jours. Tu crucifies à savoir, c'est le Dieu. Quand tu prends ton compte, le temps du Saint-Esprit, pour chercher tous les garçons d'Abidjan, tu le crucifies tous les jours. Quand tu es là, tu convoites les choses qui ne t'appartiennent pas, tu le crucifies tous les jours. Tu tues. Et Caïn, il commence à se justifier. Comme plusieurs lieux de nous se justifier. Tous les jours, va tous les jours, il se justifie. Comme c'est eux qui ont créé la terre et la mer. Ils savaient papa ou la maman ont créé quelque chose sur la terre. Tu es venu trouver ça là. Tu profites de ça. On te dit il faut faire ça pour que toi tu puisses vivre. Tu compliques ta petite vie là, tu la compliques encore. La race de Caïn. Alléluia. On dit pas t'as cherché garçon, t'as cherché garçon. Quand tu tombes malade, pasteur on souffre. Tu as venu demander, il faut prier. Quand tu vas au Gourou-Kossi, tu vas avoir chaude pisse. Tu vas avoir, comment on a, dites les noms là. Vous connaissez? Non, c'est là même, c'est là ça vient d'arriver, ancienne maladie. Syphilis. Coco. Quand tu vas tout ça là, tu vas venir. Il faut prier. On te parle aujourd'hui, là, il faut comprendre. Là, tu ne vas pas avoir ça. Alléluia. Là, il y a des maladies. Si c'est petit par lui, fatigue, bon, on peut comprendre, c'est un corps humain. Mais les maladies bizarres dans ton sang. Actuellement, on dit il y a coronavirus. C'est un chinois, c'est au Nigeria. Hein? Il y a encore du voix déjà. On dit de ne pas manger dehors. On dit de ne pas manger dehors, coronavirus. Tu vas manger les gars va dehors. Les pocs au fou dehors. Alléluia. Mais ce matin, je pense que quand on va faire nos prémices, je ne demande pas si tu n'es pas prêt, il ne faut pas envoyer. Pas prendre la commande dans ton cérémonie dans une campagne. Moi, j'ai mon ami, homme de Dieu. Il a l'autre Niger. Il est venu me voir. Et tu vois, au moins, tu as 500 000 au moins à main. Il dit non, tu as 70 000. J'ai dit, ne va pas. Il dit, le gars, il a fait ses prémices, tu n'as pas appelé là. Tu vas aller profiter de sa grâce avec ce que tu as. Il ne m'a pas écouté. Voilà que c'est comment on il vient il chantait, il a divorcé. Il m'a dit qu'il était en lui là, il s'est réveillé. Et chez moi, il s'est donné à bonne mère sa femme. Il s'est retrouvé pas sur lui, son ministère s'est retrouvé sur lui. Pardon, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas venir. Peut-être l'année prochaine. Tu n'es pas prêt aujourd'hui. Tu n'es pas prêt dimanche prochain. Tu n'es pas prêt fin février, il ne faut pas venir. Attends l'année prochaine. Moi-même, il est bien meilleur. Pardon. Sois prêt. Voilà. Va faire comme mon frère. Mon frère prophète. Ce jour est comme ça. Lorsqu'il va comme ça. Les gens qui n'ont pas de grandes visions, quand ils ont l'impression, c'est beaucoup qui s'en donné comme ça au Nigeria. Je lui ai dit, il faut attendre l'année prochaine. Il dit non, il faut que mon ministère bouge. Et il faut que ton ministère bouge. Puis tu as combien avec 70 000. Je dis mon frère, moi je te demande pardon, il faut t'asseoir ici. Il ne faut pas aller comme moi, on a qu'à s'asseoir. 70 000 francs, il faut me donner. Le monsieur là, il est loin, il est béni. Tu donnes 70 000 francs. Vous voyez, très souvent, la francophonie, c'est compliqué. Non, elle est bénie. Pourquoi j'ai lui envoyé l'argent? Non, c'est parce qu'elle est bénie que tu dois lui envoyer l'argent. Mais sa bénédiction, ça cache à toi.